Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous aider à choisir un cahier de vacances. Que ce soit dans les espaces culturels, les supermarchés ou les librairies, les cahiers de vacances occupent en cette période de l'année une place super importante. Pas facile de s'y retrouver devant tout ce choix. Alors, restez avec moi et écoutez la suite. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais souhaiter la bienvenue sur ma chaîne Cap Réussir, à ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Karine Garnier, je suis enseignante spécialisée et j'ai à cœur d'accompagner les parents qui veulent aider leurs enfants à apprendre et réussir. Voilà, ça c'est dit. Donc la question du cahier de vacances, est une question qui va revenir sans doute pas mal cet été. Donc voilà une petite vidéo pour vous aider à y voir plus clair. Donc, j'ai mis ici sur cette diapo, vous voyez un petit peu toutes les questions à se poser, tous les points à aborder concernant le cahier de vacances. Nous allons les regarder les uns après les autres. Alors, pour moi, la question la plus importante, c'est quel projet on a derrière ce cahier de vacances. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est quel objectif, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que l'idée, c'est de permettre à notre enfant de continuer à apprendre tout en s'amusant pendant l'été? Ou est-ce que ça va être plutôt de réviser son programme de l'année scolaire passée? Ou alors, troisième idée à laquelle je pense, ça peut être de se remettre à niveau dans une ou plusieurs matières. Alors, regardons d'un petit peu plus près si on est dans l'idée d'apprendre tout en s'amusant. Alors, quand je dis apprendre, ça va être, vous savez, développer l'intelligence de son enfant. Par exemple, tout ce qui va lui permettre d'améliorer sa mémoire, d'améliorer sa logique, son repérage spatial, etc. Alors, par rapport à ça, apprendre en s'amusant, j'avais pensé à 3 points, 3 idées. Donc, la première, ce sont les cahiers de jeux. On verra ensuite rapidement cahiers, autres possibilités. Et les troisièmes, les cahiers ludiques. Alors, vous vous demandez peut-être quelle différence je fais entre cahier de jeu et cahier ludique. Eh bien, on regarde ça tout de suite. Donc, les cahiers de jeu, vous voyez, je vous en ai mis quelques-uns ici. Donc, ça va être, par exemple, celui à gauche, la petite énigme, d'autres petits exos trop rigolos ou jouer pour réviser. Donc là, dans ces cahiers, en fait, on trouve vraiment des jeux, ce qu'on trouvait, nous, dans nos Picsou magazines, des mots mêlés, des mots croisés, des jeux des différences comme ici à droite. Alors, ce qui est rigolo quand même, pour ceux qui auraient mauvaise conscience, qui auraient l'impression que leurs enfants ne travaillent pas, c'est pas le mot, ce mot me convient pas vraiment, mais n'apprend pas, ils vous ont remis quand même en général sur les petits cahiers comme ça, si on était plutôt dans le français ou les maths. Mais voilà, pour moi, c'est un petit peu histoire de se donner bonne conscience. Donc, on trouve des jeux comme ça, d'autres jeux des mots croisés, des points. Alors moi, je trouve ça sympa, ces cahiers de jeu là, ça change un petit peu. Voilà, on est vraiment loin du scolaire de toute l'année. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, là, je vous montre un petit peu quelques pages, ça permet de développer quand même pas mal de compétences chez notre enfant. Alors, on l'a dit ensuite, la deuxième solution, c'est sans cahier. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de petits jeux qui permettent de travailler les lettres, comme ici, les multiplications, là aussi les multiplications, l'orthographe. Enfin, vous voyez, des jeux, l'histoire ici, vous avez vraiment des jeux qui sont très, comment je pourrais dire, très disciplinaires, très proches du programme scolaire. On verra dans la vidéo de la semaine prochaine comment aider son enfant à apprendre, se cultiver, éventuellement réviser pendant l'été sans cahier de vacances. Je vous rappelle que la vidéo d'aujourd'hui fait partie d'une série de 3. La semaine dernière, on avait vu le cahier de vacances. Est-ce utile, oui ou non? Si oui, à quelles conditions? Sinon, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? Aujourd'hui, donc, on voit comment choisir son cahier de vacances et la semaine prochaine, apprendre et réviser sans cahier de vacances. Voilà, je pense qu'avec tout ça, vous aurez vraiment de quoi faire votre choix pour cet été. On continue? Alors oui, toujours dans les pas vraiment cahiers. J'ai vu ça là, ce petit quiz là qui sera le champion du CM1. Ça me fait penser, il y avait aussi les incollables comme ça, des séries de petites questions. Ça, je me dis que ça peut être pas mal pour les temps morts. Je pense notamment au trajet en voiture ou alors, oui, enfin voilà, des moments un petit peu creux où votre enfant peut réviser un petit peu son programme sans pour autant être assis à un bureau avec un stylo, un crayon, etc. Donc après, je vous avais parlé des cahiers ludiques. Alors, qu'est-ce que j'appelle cahiers ludiques? Ben, ce sont ces cahiers, voilà, par exemple, les traditionnels cahiers de vacances
On a bien souvent une couverture, voilà, on voit les enfants en train de jouer dans l'eau, en train de construire un château de sable. Alors moi, j'ai quand même un avis assez mitigé sur ces cahiers. Je me demande toujours si c'est ce qui va rendre vraiment les révisions le plus ludique, hein. Surtout que pour certains, alors ils sont pas tous comme ça. Celui-là, je sais même plus lequel c'est, mais quand on va voir dedans, on voit qu'en fait la présentation reste quand même assez classique, hein, c'est assez proche des manuels d'école. Là, on retrouve juste, par exemple, la petite étoile de mer ici, le petit poisson là, un petit drapeau à droite, à gauche qui rappelle cet esprit un peu vacances. Mais sinon, on est vraiment dans des exercices type livre d'école. Alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, hein, bien souvent, ceux qui aiment faire les cahiers de vacances, ce sont déjà les enfants qui réussissent bien à l'école. Donc là, effectivement, avec ce côté un petit peu, à la fois, comme on voit ici sur cette couverture, à la fois vacances et travail, ça peut être sympa pour eux. Après, pour ceux qui ont du mal à accrocher, qui n'ont pas envie de réviser pendant les vacances, qui ont une année difficile, je pense que un cahier de vacances, même si la couverture est sympa, même si les pages intérieures sont un petit peu sympas, ça risque de coincer quand même. Donc par rapport à ça, aux enfants qui ont un petit peu du mal à s'y mettre, je vous renvoie à mes deux vidéos, celle de la semaine dernière, cahier de vacances, est-ce utile oui ou non, et celle de la semaine prochaine, comment réviser sans cahier de vacances. Maintenant, si on est plutôt dans l'optique remise à niveau ou révision du programme scolaire, voici les autres points à regarder, les autres questions à se poser. Alors, concernant les matières, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, est-ce qu'on est parti pour réviser une ou plusieurs matières? Alors, si vous êtes parti sur réviser une seule matière, vous voyez, je vous ai fait une petite sélection ici. Il existe plein de cahiers de vacances qui sont spécifiques, comme ici, orthographe, dictée, là c'est l'anglais, ici c'est les maths. Enfin, voilà, vous trouvez un choix important pour réviser une seule matière. Alors moi, je vous l'ai dit, j'aime bien la collection Cahiers Chouettes, là. Je les trouve vraiment très pratiques, super bien faits. Il y a un petit peu toutes les matières, tous les domaines d'apprentissage, toutes les parties du programme. Vous voyez, là, je défile un petit peu pour vous montrer tout ça, pour tous les niveaux de l'école primaire et du collège. Alors, on trouve même, voilà, au début des cartes mentales, hein, ça peut être sympa aussi. Ensuite, un test hein, de début pour savoir quoi réviser. Et puis, une page, voilà, une page de leçon avec à chaque fois, vous voyez, je vous mets en avance, oups, ça va trop vite, je m'arrête, les petits conseils de la chouette sur le côté. En haut, vous avez le petit résumé de la leçon et ensuite les exercices. Voilà, et des petits conseils aussi pour les parents que je viens de montrer. Donc là, oui, vous allez me dire, on est loin du côté ludique. Mais alors, avant de passer au tout savoir, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ce qui va rendre la chose ludique, ce n'est pas le cahier tel qu'il est, c'est la façon dont on se sert de ce cahier, dont on vit ses révisions pendant les vacances. Alors, revenons maintenant au tout savoir, la collection tout savoir. Donc là, vous avez donc toutes les matières. Vous avez un guide parent au début avec tous les corrigés, bien entendu, des petits conseils. Alors, par exemple, pour celui-là, pour l'entrée en sixième, il y a des petits conseils qui peuvent être intéressants pour les jeunes et les parents. Le principe avec onglet aussi, moi, je trouve ça pas mal. Ça permet d'avancer comme on le sent. Hein, on n'est pas obligé de faire dans l'ordre. Vous savez, dans certains cahiers, il y a une page de français, puis une page de maths, etc. Là, on avance comme on veut. Donc, comme dans les cahiers chouettes, une petite leçon, puis les exercices en dessous. Donc, voilà pour, par exemple, et puis avec toujours la page pour les corriger. Donc, on a vu le français, les maths, c'est le même principe, l'histoire géo, l'éducation morale et civique, vous voyez, avec des documents, des cartes, les sciences, etc., etc. Alors, toujours dans cette idée hein, de révision de remise à niveau, la deuxième chose quand vous choisissez votre cahier, après avoir vu si c'était une ou plusieurs matières, c'est de bien regarder la table des matières, justement, pour voir si vous allez retrouver dans le cahier un petit peu tout ce qui a été vu pendant l'année. Hein. Ça, c'est si on a des objectifs bien précis de certaines leçons à revoir. Ensuite, l'organisation par page. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, dans certains cahiers, on va avoir les différentes matières sur la même page, comme ici, lecture, français, maths et histoire. Voilà, on retrouve ce fonctionnement à chaque page. Dans d'autres, à l'inverse, voilà, comme ici, on va avoir une séance que de maths, puis une séance que de français, puis une séance que d'anglais.
Donc voilà, ça c'est un petit peu à voir selon le fonctionnement de votre enfant. Est-ce qu'une fois qu'il est dans une matière, c'est mieux pour lui d'y rester ou est-ce qu'il préfère varier les plaisirs et passer d'une matière à l'autre? Alors c'est comme toujours, hein, moi j'ai pas de réponse type, je vais pas vous dire il faut faire ça, il faut faire ça. Moi je vous invite à regarder un petit peu tous ces points et après à prendre un petit peu de recul et à voir ce qui correspond le mieux à votre enfant, hein. Voilà mon idée de comment bien choisir son cahier de vacances. Alors le dernier point au sujet des matières, c'est est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une petite leçon, comme je vous l'ai montré dans le cahier chouette et dans les tout savoir, une petite leçon en début où vous dites c'est pas la peine, c'est pas utile, je vais reprendre le cahier de l'année, ou alors on va regarder la leçon sous forme de vidéo par exemple sur YouTube, ou alors c'est moi qui expliquerai la leçon à mon enfant. Voilà, donc ça on l'a déjà vu, on continue. Ah, une moto. Donc la question suivante, ça va être le niveau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si votre enfant est en, je sais pas, on va dire par exemple CM1, surtout n'allez pas lui prendre le cahier pour passer du CM2 à la sixième. Vous voyez le cahier du niveau supérieur, ça ne sert à rien. Prenez son niveau actuel. S'il est en CM1, vous prenez le cahier pour passer du CM1 au CM2. S'il est en cinquième, pour passer de la cinquième à la quatrième, etc. Et j'ai mis aussi, vous pouvez prendre le niveau inférieur, hein. Moi, c'est ce qui s'est passé l'année passée. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous en avais parlé, j'ai fait une remise à niveau pour des enfants l'été dernier en maths. Et du coup, je me suis rendu compte qu'un jeune qui était en troisième, qui passait de la troisième à la seconde, était complètement perdu en maths. Donc là, avec son accord, hein, c'est toujours hyper important que lui soit d'accord, on avait repris un cahier de cinquième pour revoir les bases. Mais surtout, pas le cahier supérieur, du niveau supérieur, parce que là, après, qu'est-ce qui va se passer? Si votre enfant découvre tout pendant l'été avec vous, enfin, ou tout seul avec son cahier, il risque de s'ennuyer en classe. C'est un petit peu comme si deviez aller ce soir au cinéma avec des amis, vous projetez voilà une super soirée au cinéma, et en fait, vous arrivez avec un film que vous avez déjà vu. Eh ben, je pense que l'ambiance, le sentiment va pas être tout à fait le même. Voilà un petit peu l'idée concernant le niveau. Alors, la question suivante, la présentation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que vous allez opter plutôt pour un cahier, pardon, hyper décoré, hyper chargé, ou à l'inverse, un cahier très épuré? Alors là aussi, on va voir un petit peu tout ce qui existe et comment s'y retrouver dans tout ça. D'ailleurs, ça, c'est toujours mon fonctionnement, vous faire un petit peu le point, vous mettre les idées au clair. Et moi, je pars du principe qu'en tant que parent, vous êtes les personnes les mieux placées pour accompagner vos enfants et que bien souvent, c'est parce que vous manquez d'informations, d'outils, que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Donc, c'est dans cet esprit-là que j'ai créé mon guide gratuit pour aider son enfant à apprendre et réussir. Je vous mets le lien juste en dessous dans la barre de description, comme ça vous pourrez le télécharger et trouver les 12 meilleures clés pour aider son enfant à apprendre. Bon, on est reparti sur les cahiers de vacances, donc je vous parlais de la présentation. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je parle de cahier décoré ou épuré? Eh bien, on va aller regarder ça d'un petit peu plus près. Oui, alors je vous ai mis concentration, attention, parce qu'on va voir justement que c'est quelque chose qui intervient beaucoup pour tous les enfants qui ont du mal à se concentrer, qui s'éparpillent, qui se déconcentrent, enfin, qui ont du mal à rester sur leur exercice. Alors, vous voyez par exemple dans ce cahier qu'on y trouve déjà pas mal de couleurs hein, sur une page. Il y a du bleu, du jaune encore ici, du rouge, voilà, des petits dessins un petit peu partout. Bon, là, c'est un petit peu plus soft, mais si je reviens par exemple, alors, c'était où? À cette page-là, voilà. Je me dis que l'enfant qui va être en train de faire son exercice d'orthographe, là, un S ou deux S, est-ce qu'il va pas être tenté d'aller regarder ce dessin ici, ou alors de s'amuser en lisant ce plouf à s'imaginer à la piscine en train de sauter dans l'eau, ou encore de faire le labyrinthe ici. Donc ça, c'est très sympa, hein, c'est décoré, voilà, ça peut donner l'impression de rendre les choses plus faciles, enfin, ou en tout cas plus agréables, mais au final, ça va peut-être compliquer plus la tâche et on va peut-être arriver vers notre enfant en lui disant comment ça, t'as pas encore fini ton exercice? Allez, dépêche-toi, comme ça après tu pourras aller jouer. Donc il en existe plein, hein, des exercices, des cahiers, pardon, comme ça. Voilà, là c'est un petit peu plus soft, mais il y en a d'autres. On va avancer. Voilà, ah oui, alors le côté autocollant pour rendre les choses un petit peu plus sympas.
Voilà, dans celui-là, c'est pareil, on retrouve aussi les autocollants, mais là aussi, je me dis, l'enfant qui doit, je suppose que c'est un exercice de maths, qui doit compter, voilà, 7, 4, je suppose qu'il va falloir compléter les bougies. Est-ce qu'il va pas regarder plutôt cette image ici, ou alors ce petit loup ici en se demandant où il peut bien aller, ou s'imaginer en train de manger ses fruits ici. Voilà, on est toujours dans cette idée de permettre à notre enfant de rester concentré au maximum. Donc, à l'inverse, je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, celui-là. Pourquoi je vous montre celui-là? Je ne sais plus. Ah oui, bah voilà. Ici aussi, vous voyez, une image qui veut rendre les choses. On parle de COD, COI. Comment rester concentré là-dessus lorsqu'on nous parle de moustiques et de bombes anti-moustiques? Donc, à l'inverse, je vous ai montré ce tout à l'heure des cahiers chouettes. Le revoilà, qui était beaucoup plus soft, hein, on le voit, comparé par rapport aux autres, beaucoup plus, c'est ce que j'appelle épuré. Et puis pareil ici pour le tout savoir. Alors vous retrouvez également sur le site, voilà, je crois que ça doit être Dispositif. Ils ont fait leur cahier de vacances aussi, ils l'ont fait eux à télécharger. Donc là, on ne peut pas faire plus simple, plus épuré que cela. Alors ça, c'est tout ce qui concernait la concentration, l'attention. Ah, il y a eu un petit schmilblick. Voilà, on revient. Voilà. Donc le deuxième point, c'était au niveau de la lecture. Et là, je pense notamment aux enfants dyslexiques. Donc il existe ce cahier de chez Hatier, mon CM2 facile, hein, qui existe bien sûr pour tous les niveaux. On vous dit qu'il est adapté aux enfants dyslexiques. Alors pourquoi? Parce qu'on y trouve une police qui est réputée pour convenir aux enfants dyslexiques. On y trouve des interlignes un petit peu plus claires que dans d'autres cahiers de vacances. Voilà. Moi, je me dis, si votre enfant est dyslexique, est-ce que c'est quand même une bonne idée de lui donner un cahier de vacances comme ça avec tout cet écrit? Il a déjà peiné tout au long de l'année. Est-ce que c'est vraiment ça qui va l'aider à acquérir de nouvelles compétences? Moi, je serais plutôt partante pour laisser tomber le cahier de vacances et utiliser d'autres façons de réviser et d'apprendre quand on a un enfant dyslexique. Mais dites-moi, vous, votre point de vue, ça m'intéresse, hein, ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir ce qu'il en est pour vous. Par contre, ma lecture facile, ça, je le trouve pas mal hein, pour les enfants dyslexiques qui ont quand même envie de lire, envie de s'y mettre. Vous voyez, c'est une police aérée, assez grosse, bien adaptée, avec ici les syllabes en couleur. Vous avez des petites questions aussi. Voilà, je trouve la présentation assez claire et aérée. Donc le dernier point aussi, c'est pour les enfants qui ont du mal à écrire, hein. Il existe, voilà, beaucoup de cahiers, notamment les cahiers chouettes dont je vous ai parlé. C'est un petit peu le bémol que j'émettrai à leur sujet, c'est qu'il y a, vous voyez, peu de place pour écrire la réponse, hein. Donc ça peut valoir le coup si on opte pour un cahier comme ça. Pourquoi pas d'écrire sur un autre cahier, un cahier ordinaire, et encore mieux, moi je vous dirais sur une ardoise qui s'efface. Voilà, comme ça, il n'y a pas de traces, on n'a pas peur de mal écrire, etc. On est en vacances et comme toujours, on essaye de rendre les choses le plus léger possible. Voilà, là aussi, c'est le même principe. Peu de place pour écrire, je trouve, dans ce cahier-là. Et la dernière chose, alors que j'ai vu cette année, que j'ai jamais essayé, c'est un cahier effaçable, en fait, comme une ardoise Velleda, justement. Donc, vous voyez, c'est le bled effaçable qui fait ça. Donc, si vous avez essayé ou si vous allez essayer ce cahier, ben, racontez-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça peut être pas mal d'avoir un avis sur ce cahier-là. Alors, ça me fait penser d'ailleurs que tout ce que je vous présente ici, toutes les références, je vais les mettre, tous ces conseils, ces questions à se poser et les références. Comme toujours, il y aura un article qui va accompagner cette vidéo sur mon blog. Donc, je vous mets le lien dans la barre de description et vous pourrez retrouver toutes ces informations-là. Voilà, alors le dernier petit point qui nous reste à regarder, c'est est-ce que votre enfant a envie d'un cahier avec un héros particulier? Alors là, c'est peut-être des choses pour les plus jeunes. Vous voyez, il y a Cars, Mickey, ça je ne sais plus trop qui c'est. Enfin voilà, ça, autant ce que je vous disais tout à l'heure, le côté ludique, on est à la mer, on est à la plage, etc., j'y croyais pas trop. Autant le cahier héros, personnage, ambiance, je pense que c'est quand même quelque chose assez affectif, hein. Il n'y a qu'à voir l'engouement qu'ont les jeunes et les moins jeunes, hein, moi y compris, l'engouement que l'on a pour les séries TV. Vous savez, j'avais lu un livre là-dessus qui expliquait qu'en fait, quand on lit un livre en série ou qu'on regarde
des films à la télé en série, en fait, le fait d'être en série permet de s'attacher au personnage. Il y a un côté affectif. Donc, si votre enfant tient absolument à avoir le cahier de vacances Mickey, le cahier Cars, etc., moi, je trouve que ça peut être quelque chose d'intéressant qui va lui donner peut-être en plus envie de s'y mettre. Voilà pour ça. Alors voilà, là c'est la même chose avec notre ami Choupi pour les plus jeunes. Et alors, avant de passer au dernier point des cahiers de vacances en ligne, donc je vous ai dit que vous trouvez toutes ces références sur mon blog. Je vous mets aussi les liens directement, les liens d'affiliation pour aller sur Amazon. Vous pouvez commander directement. Et moi, je toucherai un mini pourcentage, quelques centimes sur chaque vente. Mais quelques centimes plus quelques centimes, ça me permet à la fin, par exemple, d'acheter un nouveau jeu ou le nouveau cahier effaçable dont je vous ai présenté et de tester des nouveaux produits pour Cap Réussir. Voilà, on termine avec les cahiers de vacances en ligne. Alors ça, c'est pareil, honnêtement, je n'ai pas testé du tout. Je voulais juste vous signaler qu'il existait deux choses différentes sur le net, des fiches à imprimer, des cahiers de vacances à imprimer. Je vous ai montré tout à l'heure celui de l'association Dispositif. Et vous avez aussi tout ce qui est jeux en ligne. Alors, en voilà d'autres qui existent en ligne, donc directement à imprimer. Alors après, quand on voit le prix des cartouches d'encre, je me demande vraiment si ça vaut le coup d'aller regarder en ligne. En voilà un autre, peut-être un petit peu plus rigolo ici. En tout cas, il y a un très bon article sur le site ici, Vounou-Hill, qui, mon ordi peine un peu, voilà, rame un peu, qui présente des cahiers de vacances numériques gratuits pour réviser pendant l'été. Je vous mettrai aussi le lien de cet article si c'est quelque chose qui vous tente. Mais comme je vous le dis, quand on voit le prix des cartouches d'encre, je ne suis pas sûre que ce soit plus économique que d'acheter un cahier en librairie. En tout cas, ça permet peut-être d'imprimer que les pages qui nous intéressent. Mais là aussi, alors c'est lequel celui-là? Je ne sais plus. Mais là aussi, dans tous les cas, à vous de voir si vous voulez quelque chose de très décoré ou de plutôt épuré. Ah oui, là aussi, je vous mettrai ça sur l'article du blog. C'est un article qui explique pourquoi cette série de cahiers-là est adaptée aux enfants dyslexiques. Voilà, pour nous, je reviens à ma petite présentation. Voilà, alors les jeux en ligne, ça vaudrait bien une vidéo elle toute seule, donc on verra ça plus tard. Pour les cahiers de vacances, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouvez un petit peu ici toutes les questions à se poser. Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, on verra comment réviser, apprendre pendant l'été sans cahier de vacances. Et la semaine d'après, nous attaquerons les fournitures scolaires. Donc, si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Dernière petite recommandation, bien entendu, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Elle montrera à YouTube que son contenu est intéressant et n'hésitez pas à la partager à vos amis, à vos proches si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ah oui, dernière chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, vous savez comment me joindre. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, bonne semaine et bon début de vacances. Ciao!